Faut-il avoir peur des batteries au lithium? On en parle avec notre invité Emmanuel Lapéby. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes avec nous, Emmanuel? On va se retrouver dans un instant avec notre invité. Êtes-vous avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Alors, on va vous retrouver dans quelques instants. Un tout petit problème, c'est des choses qui peuvent arriver. Il est 9h08 sur Sud Radio. À suivre, donc, est-ce qu'on a retrouvé notre invité une troisième fois? Dernière tentative. Bonjour à vous, Emmanuel. Non, on ne l'a pas retrouvé. On vous a retrouvé. Ça y est, ça a fini par marcher. Voilà. Problème de batterie, sans doute. Pardonnez-moi pour ce mauvais jeu de mots. Je le disais, un incendie absolument dramatique qui a eu lieu du côté de Reims dans la nuit. C'était dans la nuit de vendredi. 4 personnes sont décédées. Il semblerait que la cause soit accidentelle et qu'elle soit due à des batteries de trottinettes électriques qui se seraient enflammées. D'abord, est-ce qu'une batterie de trottinette électrique peut prendre feu tout seul ? Alors elle peut prendre feu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un emballement thermique. Elle peut prendre feu pour plusieurs causes, plusieurs raisons, soit un défaut interne à la batterie, soit un impact, par exemple un endommagement qui n'est pas nécessairement visible et qui va causer des dommages mécaniques à une des cellules qui composent cette batterie. Donc ça peut prendre feu non seulement lors du chargement, mais même hors chargement d'ailleurs. Lors du chargement, il va se passer un certain nombre de réactions à l'intérieur de ces cellules de batterie qui vont faire augmenter la température, la pression et qui vont causer l'emballement global de l'ensemble ou de la plus grande partie de ces cellules et un incendie. Bon, ça c'est ce qui peut possiblement s'être passé du côté de Reims avec des conséquences absolument dramatiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de recharger ma batterie de trottinette la nuit ? Alors la nuit, oui. Si vous me disiez que j'arrête de recharger la batterie de ma trottinette, ça veut dire que rapidement vous seriez à pied. Mais oui, la nuit, évitez de la recharger sans surveillance, évitez de la recharger dans un endroit totalement confiné, évitez de la recharger près de la sortie de votre appartement si c'est malheureusement la seule sortie que vous avez vers l'extérieur, parce qu'en cas d'incendie, vous ne pourrez plus passer. Oui, il faut prendre des précautions lors du chargement des batteries et ne jamais charger une batterie qui a manifestement été endommagée notamment. Oui, et alors endommagée de quelle manière ? Par exemple un choc, vous avez un petit accident, un choc mécanique sur la trottinette, évitez de garder la même batterie, changez de batterie, ne la rechargez pas. Oui. Après, lors du chargement, si la batterie est sous votre surveillance, il y a des petits phénomènes précurseurs, vous allez sentir peut-être une mauvaise odeur, entendre des crépitements, la batterie va peut-être gonfler, donc là vous débranchez immédiatement la batterie du chargement. Voilà, déjà ce sont quelques petites précautions qu'on peut prendre. Donc des précautions qu'on peut prendre. C'est quoi le risque ? Parce que on a quand même des dizaines de milliers de Français qui ont des trottinettes électriques dans n'importe quel centre-ville. Quand ils vous écoutent, ils doivent prendre peur quand même. Non, alors il n'y a pas de raison. Il faut pas acheter des véhicules de mobilité douce à des fabricants qui sont pas connus, parce que peut-être que justement en production, les batteries n'ont pas de très grande garantie de sécurité, ou n'ont pas de système de gestion électronique qui va permettre justement de bien réguler la charge. Il faut surtout pas utiliser de chargeur qui ne soit pas le chargeur du fabricant d'ailleurs. Et donc évidemment, la plupart du temps, ça se passe très bien. Donc il faut être un peu vigilant, parce que par contre, quand ça se passe mal, vous voyez ce qui peut se passer, comme à Reims. Oui. Voilà, 4 morts. Exactement. Et en particulier la nuit, c'est-à-dire qu'en gros, comme on dort, c'est pour ça que c'est dangereux la nuit. Comme on dort, on met beaucoup plus de temps à s'apercevoir de la fumée, à s'apercevoir de l'incendie. En fait, c'est pour ça que vous disiez ça. Donc vous, votre conseil ce matin, si je résume, c'est ne rechargez plus vos trottinettes la nuit. Voilà, essayez de le recharger si vous avez un espace extérieur, de préférence dans un espace extérieur et pas à proximité de là où vous vivez. Ne les stockez pas n'importe comment. Et voilà, faire attention à l'état d'endommagement mécanique, sachant qu'un incendie de véhicule électrique, d'une manière générale, donc nous on travaille plus dans un projet sur les gros véhicules électriques, mais c'est pareil pour la mobilité douce. Ça s'arrête pas facilement de toute façon, donc vous n'arriverez pas vous à maîtriser l'incendie. Oui, bon, c'est pas très rassurant tout ça. On a parlé des trottinettes électriques. Est-ce que ce problème, ce risque, il concerne d'autres types de batteries ? Si oui, lesquelles ? Alors toutes les batteries lithium-ion d'une manière générale. On les retrouve sur quel matériel ? Partout, des téléphones portables, aux ordinateurs. Vous comprenez qu'on est 90%, peut-être plus, des Français à recharger ne serait-ce que notre téléphone portable la nuit, quoi. Oui, c'est dommage. Ou alors mettez-le à un endroit qui soit pas directement près de votre lit. Surtout, ne l'étouffez pas, le rechargez pas sous votre coussin, par exemple. Ça paraît bête à dire, mais il y a pas mal de gens qui peuvent encore le faire.
plus la batterie est une grosse batterie, une grosse densité d'énergie, plus évidemment le risque ensuite d'incendie va être important. Donc en effet, il peut y avoir un petit incendie d'un téléphone ou de la batterie d'une vapoteuse qui peut ne pas avoir de conséquences extrêmes. Néanmoins, il faut à chaque fois stocker, ne pas le faire près de vous, encore une fois, le faire dans un endroit dégagé, et ainsi de suite. Il y a également des risques sur les véhicules électriques, comme je le disais. Donc, c'est des risques qui sont étudiés notamment par un certain nombre de projets cofinancés par la Fondation MAIF pour la recherche. Voilà, il y a plein de pistes, des pistes de prévention, des pistes de recherche de nouveaux matériaux pour les batteries. Et puis aussi quantifier les risques et les conséquences, non seulement lors des incendies, mais de phénomènes un peu plus violents qu'on peut avoir, des explosions dans un cas sur 10. Il y a d'autres phénomènes qui se produisent après l'incendie. Raison pour laquelle il faut être vigilant. Merci beaucoup Emmanuel Lapéby. Je rappelle que vous êtes le président d'Apex Solutions.